Yo salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de deux displays pack étoile Battle Royale. Donc une énorme ouverture, une grosse ouverture en tout cas. Il y a 50 de boosters dans chaque display, donc on s'ouvre 100 boosters aujourd'hui. J'espère que ma vidéo va pas crash ou quoi que ce soit. Et on est parti. J'ai ouvert les persiennes, c'est la première fois, ça m'arrive, ça me pulvérise les yeux, mais je pense que vous avez une meilleure qualité avec, avec la lumière du jour, tout simplement, que mes lumières. Donc on arrête de parler et on s'ouvre ça, tout simplement. Par les premières displays. Je vais faire un truc, attendez. Je règle ma qualité de son. Voilà. Donc première display. Moi je crois qu'on va tout mettre à terre parce que... Voilà. Et la deuxième. Bon, sans booster ça fait plaisir, hein, je vous avoue. C'est plutôt pas mal. Voilà. Voilà. On va mettre comment? On va mettre une là, une là. Et on est parti, sans plus attendre, pour l'ouverture de 100 boosters. Ah, c'est un délire son booster. Celle-là, je vais même la décaler. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Et on est parti avec les 25 premiers boosters. Bon, on va aller vite, hein, parce que là, sans booster, on va s'arrêter quand il y aura des bonnes cartes. Ah bah, le soleil, il s'est calmé. 2 au 3 de vitesse roïde. Ok. Et on a la petite Mastria de la musique. On va les mettre de côté, on va les mettre là, les brillantes. Même si il y a entre une brillante et une commune, au niveau de la carte, il y a des cartes qui sont quand même sympas. Il y a quand même une dizaine de cartes, dont celle-là en fait partie, qui est la carte aussi, j'allais dire du booster. Est-ce qu'on le voit sur le booster? Non, mais on le voit sur la display. Il est ici. Ça fait partie de la carte, qui est une bonne carte aussi. On va la mettre là. Le pêcheur légendaire 3. Allez. Ah, je savais pas qu'elle était dans cette... Ah, c'est génial ça. Impeccable. Impeccable. Nickel. Lion Pélichimal. Au final, j'allais dire, on va mettre les cartes brillantes d'un côté et les communes de l'autre, mais au final, les communes sont aussi bien que les brillantes. Mouton fourreur, ok. Fusion fourreur. Magicien. Le petit Young Zench. Hop là, le pêcheur légendaire. Mouton Pélichimal. Fusion fourreur. Coup secret. Solo la chanteuse de la musique. Et le petit débat. Ok, qu'est stylé comme ça en brillant. Nickel comme cette carte. Deuxième fois qu'elle tombe. Coritambour, pot artiste. Ok. Partition de la diva de la musique. Ça fait bizarre d'ouvrir autant de boosters, mais il n'y a que 3 cartes à l'intérieur. Ça va leur coûter cher en emballage. La Mastria de la musique. Lol. Ils sont sérieux? Mais me mettre les deux côte à côte. Les deux mêmes. C'est pas mal quand même. Ça c'est plutôt sympa. Ok. Et à la fin, la petite penduque qui tombe. Que je connaissais pas. Ça doit être une nouvelle. C'est une nouvelle pendule ça. Bon, on lira les effets plus tard. Bon, j'ai la fenêtre ouverte, donc si vous entendez les voisins dans la rue, c'est possible. Kama 3. Rhino Tonnerre. Pot artiste. Et le Necro Slim à la fin qui tombe déjà en brillante. Je l'avais chopé. Partition de la diva de la musique. Lion Fourreur. Ok, nickel. Une nouvelle fusion.
Magicien, ok. Putain, mais c'est beaucoup quand même sans booster à ouvrir. Opéra, la diva de la musique. Magicien et la licorne aux yeux impairs. Pot artiste, embrayante. Bouton fourreur. Pianissimo. Coritambour, pot artiste. Soprano, la chanteuse de la musique. Boule de combat, samouraï, supralourd. Encore toi, tu viens de tomber à l'instant. Ah, par contre, les deux cartes communes côte à côte, c'était la première fois, hein, sur un paquet toile. Hein. Necro Slim, Diva Fleur, la choriste. Et le grand Warrage, samouraï, supralourd. Waji, Warrage. Vous appelez ça comme vous voulez. Lion Péléchimal, seconde âne, pot artiste. Oh, et toi, t'es en brillante. Et tout à l'heure, elle était en quoi? Elle était en commune. Ouais. Bah nickel, je chope déjà les deux. Celle-là, ça, c'est des cartes que je voulais en priorité. C'est des Xyz là. Avec ces deux niveaux de rareté. Ok. Oh, la première synchro, tiens. L'ogre samouraï supralourd. Non, c'est pas une carte du booster, j'étais en train de regarder. Et le rhino tonnerre, pot artiste. Je vais avoir un de ces mondes cartes. Très très bonne carte celle-là. Même si c'est une simple commune, c'est une commune qui est très très recherchée pour les vitesses roïdes. Donc ça c'est super. Et la fusion fourreur en brillante. Il y a un dragon aussi. Un gros dragon en pendule, si je dis pas de bêtises. Je pense que c'est une pendule. J'ai pas vraiment regardé. J'avais regardé à l'époque, j'avais regardé le 3. Il y avait une ouverture qui avait été faite sur YouTube par un Américain le 3 mars. Là, par contre, le pêcheur légendaire 3, ça c'est stylé. Mouton Péléchimal. Et j'avais déjà regardé le 3 mars, l'ouverture, il avait ouvert une display. J'avais check pour voir ce qui était intéressant dans la display. Mais bon, je vous avoue, j'avais pas retenu les 50 cartes. Boule de combat et le Necro Slim. Le Necro Slim qui retombe souvent. Un peu trop même. Coup secret. Phénix lumière aux yeux. Impair pot artiste. Ok. Lion Péléchimal. Et le mouton freur. Mouton freur qui était dans les fusions. Ouais, la dernière, c'était la dernière. Je crois qu'il était dans le mouton freur. Peut-être que j'ai des bêtises, mais je pense qu'il était dans les fusions. Je parle de la display. Encore toi, un petit DDD. Caligula, roi de la double aurore. Partition de la diva de la musique. Bon, celle-là, je l'ai mis de côté parce que j'ai quelqu'un qui les recherche. Seconde âne, ok. Rose de cristal. Tiens, première fois qu'elle tombe. Oh, le soleil m'arrache la tête. Gantelet. On a du supralourd aussi dedans, c'est vrai. Et le DDD Oracle Roi d'Arc. Qui fait son apparition. L'insecte pot artiste, lion fourreur, opéra la diva de la musique. Magicien, Kama 2 et lion fourreur encore une fois. Diva Fleur, la choriste de la musique, Phénix lumière aux yeux, impair pot artiste et double yo-yo vitesse roïde. Celle-là aussi, première fois qu'elle tombe. Une deuxième vitesse roïde, sympa. À voir ce qu'elle donne celle-là. Je sais que celle-là, elle était pas mal. Celle-là, bah, on verra. Je vais la mettre de côté, je la dirai après. Bon, on a déjà ouvert 25 boosters. Bah, quand il y en a plus, il y en a encore, on s'en reprend 25.
Rose de cristal, Camin. Et l'insecte pot artiste. C'est quoi ça? DDD Abyss Ragnarok. Roi de l'oublié. Le roi de l'oubli. Ragnarok. Ça me fait penser à Hearthstone. Pour ceux qui jouent. Mouton Péléchimal. Ok. Celle-là, je la mets de côté aussi. Le roi oublié. Là, le roi de l'oubli. Ok, le Gigagan Samouraï Supra lourd. Rose de cristal et Prima Fleur, la choriste de la musique. Les choristes de la musique, ils tombent quand même souvent, je trouve. Chimère Fourreur. Donc celle-là, c'est la première fois qu'elle tombe. Démon Fusion Effet. Ok, ça c'est mis de côté aussi. Je lirai les effets. Bon, ouais, je les mets à côté. Hein. Je ne vais pas passer 5 minutes à lire l'effet, à essayer de le comprendre, à savoir dans quel deck l'insérer. Donc je les mets de côté. Double yo-yo vitesse roïde. Deuxième fois. Impeccable. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont les demander pour ceux qui jouent des decks vitesse roïde. En bas, tiens. Je disais qu'elle tombe pour la première fois. Et là, je l'ai en brillante maintenant. La Chimère Fourreur. DDD. Roi de la double aurore. Ok. L'ogre qui retombe une fois. Gigagan Samouraï Supra lourd. Il y a encore une carte que je sais qui n'est pas tombée. Même plus d'une, mais genre ce style de carte là qui n'était pas encore tombé non plus. DO3 du vitesse roïde. Donc la troisième vitesse roïde dedans. D'accord, c'est du lutin tranchant aussi. Première fois qu'elle tombe. Mais je savais pas qu'il y avait des lutins tranchants dedans. Satonisation urgente. Au final, des fois, c'est bien de ne pas se spoil sur le net. On a des petites surprises aussi. Tourbillon Slim, Phénix Lumière aux yeux, Imperpot Artiste et le Magicien. Attends, il y a le Pêcheur Légendaire, après il y a le Pêcheur Légendaire 3, c'est quoi? Il n'y a pas le 2. Donc ça, c'est la nouvelle pendule. Ok, les gants. Coup secret. Je la mets de côté aussi, le coup secret. Je lirai son effet piège. Et récupération de vitesse. Oula. Licorne aux yeux Imperpot Artiste. DO3 yeux, vitesse roïde. Excusez-moi, je suis en train de mourir. J'ai mangé des bonbons pour ça, je crois. Gigagan. Opéra, la diva de la musique, et le Pêcheur Légendaire 3. Encore une fois, on a le Pêcheur Légendaire 3, et c'est quoi? Il n'y a pas le 2? Vous avez oublié un épisode? Mais le Pêcheur Légendaire 3, il est nouveau, hein, celui-là, je sais pas. À moins que j'ai loupé un épisode, mais non, je pense qu'il est nouveau. Un petit guerrier effet. Ni invocable normalement, ni posable normalement, uniquement invocable spécialement depuis votre main en sacrifiant le Pêcheur Légendaire. D'accord. Ça peut être vraiment pas mal du coup. Et ça, il y en a beaucoup d'entre vous, je pense, qui vont kiffer. Oh, une petite machine synchro effet. Kordama grande vitesse roïde. Encore une petite synchro pour les vitesses roïdes. C'est sympa. Je la mets de côté celle-là. Solo la chanteuse de la musique. Et si du lutin tranchant. Bon, mon dragon il tombe ou... Non, c'est celui-là que je veux. C'est celui qui a sur la display derrière dans le fond. Pas celui qui est là. Qui est ici. Bah, je vais bien quand même l'avoir en 2 displays, non? Moi et ma chance des fois. Le Pêcheur Légendaire. La dernière fois qu'il y avait du Pêcheur Légendaire, qu'on pouvait avoir du Pêcheur Légendaire cette année, je crois que c'était même l'année passée, c'était dans Batailleville. Elle était en super. Je crois qu'elle était en super rare, ouais. Je pense. La dernière fois que j'avais vu du Pêcheur Légendaire depuis le temps. Soprano la chanteuse de la musique et Solo la chanteuse de la musique. Moi aussi c'est ça, c'est du Batailleville, on n'avait pas eu de Pêcheur Légendaire.
TDD Abyss. Ouais, c'est le roi de l'oubli, ok. Syntonisation urgent. Et seconde âne potartiste. Mais je veux pas un âne, je veux un dragon. Sors-moi mon dragon. Rhino de tonnerre. Le gant. Et phénix lumière aux yeux impairs potartiste. Et il y en a du papier quand même. Pour 3 cartes à chaque fois. Ok. Fourreur. Et le gantelet. Nouvelle pendule. Grand orage, samouraï supra lourd. Et le coup secret. Bon là, à la fin de cette pile-là, on aura fait une display entière. Des oracles, ok. Et le rhino tonnerre. Lion Péléchimal. Gigagan, samouraï, supra lourd. Et le pianissimo. Qui retombe beaucoup le pianissimo. On voit quand même beaucoup les mêmes, hein, mais il y en a qui veulent vraiment pas sortir. Coup secret, récupération de vitesse, rose de cristal. Mouton Péléchimal, double yo-yo, vitesse roïde, prima fleur, la choriste de la musique. Extra de la musique, ok. C'est celle-là que j'ai eu 2 fois tout à l'heure dans le même booster. Licorne et Kama 3. Le magicien, Kama 3 encore une fois. Et la maestra de la musique. Il reste 2 boosters. Non, ça veut me dire que j'ai pas eu... je l'ai pas eu dans la display. Récupération de vitesse, Diva Fleur, la choriste de la musique, et DO 3 yeux, vitesse roïde, et le dernier booster de la display, de la première display. Et ça nous en fait quand même des cartes. Bah du coup ça nous fait 150 cartes par display, ouais. Seconde âme potartiste, 150 cartes par display, on en ouvre 3 par booster. Corps et tambour, potartiste, et licorne aux yeux impairs potartiste. Bah du coup, on l'a pas eu. La display est vide. Bon, bah du coup on ouvre la deuxième display. Ah, de temps en temps, je vous fais des petites vidéos longues comme ça. Je vais peut-être quand même mettre ça de côté, je pense. Sinon, je vais faire une pile. Hop là. On est reparti. Pour le 100e booster. Le 101e booster, mouton fourreur. L'ogre. Le gorille. Rose de cristal, le pêcheur légendaire, prima fleur, la choriste de la musique. Non mais vous êtes sûr qu'il est dans le dragon? Diva fleur, coup secret, Théo 3 yeux, vitesse roïde. Oh, ça c'est impeccable. Du coup j'en ai 3, c'est le 3ème, il m'en faut 6, c'était comme ça. On va mettre là, double yo-yo, lion fourreur. Licorne aux yeux impairs potartiste, prima fleur, opéra, la diva de la musique. Vous verrez la pile de boosters que j'ai à côté à terre. Le magicien, le pêcheur légendaire. Oh, il tombe! Pardon pour vos oreilles. Bah enfin! Je croyais qu'il n'existait plus. Oh, en plus en brillante. Je l'aurais eu en commune, j'aurais été un petit peu deg. Le dragon de la rébellion aux yeux impairs. Nickel. Bon, moi j'en veux un. Oh, celui-là, on va le mettre de côté, mais précieusement. Bon, après une display. Bon, du coup, dans cette display, je suppose qu'on n'en aura qu'un seul. Le DDD, syntonisation. Ah, c'est bien, je suis bien, c'est bon, j'ai eu ma carte. Mouton Péléchimal. Ouais, il me la manque encore en commune, mais bon. Faut pas être trop gourmand non plus. On l'a déjà en brillante, c'est mieux qu'en commune. Mais bon, après, c'est vrai que je veux la collection entière. J'aimerais bien qu'elle retombe en commune simple. Ah.
La licorne aux yeux impairs. Haut artiste. Coup secret. En tout cas, en ayant lu énormément de vos commentaires depuis quasi un an, il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment pas du tout les cartes pendules. Après, c'est les cartes synthonisateurs. Après, c'est les Xyz. Et après, ce que vous préférez le plus, pour la majorité d'entre vous, c'est les fusions. Donc en fait, je pense que vous êtes aussi une génération qui a grandi un peu avec Yu-Gi-Oh! Avec les cartes fusion à l'époque. Et après, vous avez connu la suite des générations avec les cartes qui arrivaient. Et vous avez sûrement du moins accroché. Et moi, c'est un petit peu mon cas. Hein. J'avais toujours adoré les fusions. Après, j'aime quand même les pendules, les synchros, etc. Les Xyz. J'aime bien. Mais c'est vrai que j'ai plus accroché à l'époque, à la génération après, c'est normal. Je pense que on a grandi, on a découvert Yu-Gi-Oh! Avec les fusions. Donc après l'évolution, on l'a un peu moins accepté. L'ogre. Et voilà. Après, un truc aussi que j'ai regardé, ça m'a étonné. Et ça va peut-être vous étonner aussi. J'ai regardé mes statistiques, les statistiques de tranche d'âge sur YouTube. J'ai regardé ça hier. Le tranche d'âge, j'ai regardé un petit peu de quel pays vous me regardez. Donc la France en premier, deuxième la Belgique, après le Québec. Et après les autres pays, mais bon, c'est les 3 pays majeurs où vous regardez mes vidéos. Tout ça pour dire que la moyenne d'âge des gens qui regardent ma chaîne YouTube, c'est les 18-25 ans au final. Ce qui est marrant quand même. Ce qui est plutôt marrant parce que quand on va plus sur des chaînes YouTube Pokémon, c'est plus du 13-18, du 15-18, etc. Mais c'est plus jeune. Et Yu-Gi-Oh! Au final... Peut-être parce que ça reste quand même un jeu aussi de stratégie, mais vous allez me dire Pokémon aussi c'est un jeu de stratégie, mais c'est vrai que Pokémon, il y a plus de jeunes tout simplement, il y a aussi des gens qui ont entre 18 et 25 ans, mais il y a une plus grosse partie de la communauté qui est jeune. Je crois que c'était quoi? Je crois que c'était quand même beaucoup, hein. C'était 60% des gens sur ma chaîne YouTube, c'était des 18-25 ans. Donc ce qui est plutôt pas mal. Comme quoi... Au final, vous faites un petit peu partie aussi de ma génération. C'était, ouais, je crois que c'était 60% les 18-25 ans. Et après, c'était les 13-18 ans. Et après, aussi des anciens. Il y avait du 26 ans à 30, je sais plus combien. Je sais plus exactement c'est combien que tu utilisais. Mais c'est vrai que j'ai été surpris sur la tranche d'âge. J'aurais cru avoir un public peut-être un peu plus jeune. Au final, non. Vous avez un petit peu aussi tous mon âge. Donc c'est génial pour l'avenir, pour les futurs projets à venir que j'aimerais bien mettre en place. Beaucoup de projets à venir. Vous avez aussi parlé à l'époque que je voulais organiser... déjà je devais faire 2 choses. En janvier-février, je voulais organiser un tournoi. Chose que je n'ai pas pu faire parce que le 10 janvier exactement, j'ai eu ma voiture qui est complètement tombée en panne sur l'autoroute. Et en fait, elle a fait... c'est le moteur qui a complètement lâché. Donc j'en avais pour 1500 € de réparation. Donc du coup je ne pouvais pas du tout le faire. Donc je me suis retrouvé sans voiture pendant quasi 2 mois. Donc du coup le projet que j'avais envie de faire sur la chaîne, c'était aller voir les abonnés et aller filmer leur collection chez eux. Ben, sans voiture, traverser la France sans voiture, c'est un petit peu plus compliqué. Donc c'est un truc que je n'ai pas pu faire en janvier et février. Pas parce que j'avais pas envie, mais parce que je ne pouvais absolument pas. Et après, prendre le train, etc. C'est vraiment pas pratique. Ah, nickel. Elle est jamais de côté. Et voilà, mais c'est des projets que je compte toujours faire dans l'avenir. Et juste le temps de pouvoir mettre un petit peu d'argent de côté pour pouvoir racheter la voiture, ce qui est fait. Après là, je compte acheter le micro, ce qui est fait. Le mois prochain, j'aimerais bien mettre un petit peu d'argent de côté pour acheter une caméra pour que vous ayez une meilleure qualité au niveau des cartes, vous ayez une qualité vraiment parfaite. Parce que je le vois bien au rendu, hein, que des fois c'est pas le top, mais bon, j'y peux rien pour le moment. Je peux pas tout acheter d'un coup, ça coûte très cher tout ce qui est audio et vidéo. Mais bon, on se débrouille avec les moyens du bord. Hein. Je fais comme je peux. Mais c'est vrai que j'avais aussi des projets, j'avais des petits projets pour la chaîne qui les faire en janvier-février, ils se feront peut-être en avril-mai ou peut-être en juin-juillet. Hein. Après, c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que je compte pas juste faire que des ouvertures sur la chaîne YouTube, mais des projets, des tournois que j'aimerais bien organiser et des rencontres avec vous et mettre
beaucoup de choses en place. Après ça prend du temps, c'est très long à se développer. Mais c'est un kiff. Je disais donc, c'est très long, mais tout vient à point. À qui c'était attendre? Ma caméra de ma tête était complètement pleine et j'ai dû couper et transférer tout sur le PC. Donc on reprend avec ces derniers boosters qui nous restent. Ça m'a permis de faire une petite pause. Parce que c'est vrai que ça faisait déjà 25 minutes de vidéo, je voyais pas le temps. C'est sûr que quand tu ouvres des boosters, tu vois pas trop le temps passer. Et en plus je vous parlais, j'étais à fond dedans. Et voilà. Bon, j'attends mon dernier dragon de la rébellion aux yeux impairs. C'est vraiment la dernière carte qui me manque, car ça m'a permis aussi de check un petit peu tout ce que j'avais pu choper. Rose de cristal. De tonnerre. Boule de combat. Fusion fourreur. Je pense qu'elle n'est pas tombée tout à l'heure dans la première display, là elle est tombée dans la deuxième. Et je pense qu'elle ne tombera plus une deuxième fois. Pourtant c'est une commune, c'est la commune qui manque, elle devrait arriver dans les deux premières cartes, mais bon. On verra bien. Demain j'ouvrirai la dernière display, mais je pense que je vais quand même garder 15 boosters je pense. Ouais, 15 boosters c'est bien. Je vais garder 15 boosters et je vous les ferai directement gagner, peut-être même 20. Je verrai bien demain. Et comme ça, marquez-moi pas dans les commentaires, je participe, etc. On fera ça dans la vidéo de demain parce que ça me permet. Sinon c'est compliqué de prendre tous vos noms sur plusieurs vidéos, c'est un petit peu la galère. J'en ai payé les frais hier. Donc on verra ça sur la dernière vidéo, mais je vous ferai gagner une vingtaine de boosters. Chimère fourreur. Celle-là elle est quand même pas mal. Je l'ai lu tout à l'heure, ça peut être sympa aussi. Lion fourreur, ok. Bah mince, ma caméra s'était pas lancée on dirait. Ou elle s'est coupée, je ne sais pas. Mince alors. Je vais bien galérer au montage en tout cas. Parce que quand je filme avec mon micro qui fait le son, cette image là qui me donne ma tête, et cette image là qui me donne l'image des cartes. Plus après le montage sur Camtasia, c'est un petit peu de boulot on dirait pas, mais même si c'est des montages assez simples, bien synchro les trois ensemble. Et après les 40 minutes de vidéo que vous voyez, je les regarde bien une fois à deux fois pour voir qu'il n'y a pas de problème à chaque fois. Donc ça met un petit peu de temps, après il faut les mettre sur YouTube, etc. Vous connaissez un petit peu la chanson. Mais bon, on va dire c'est le côté un petit peu négatif, le montage, etc. Mais le côté positif c'est que j'adore faire ça, j'adore la chaîne YouTube, j'adore vous proposer du contenu. C'est un truc que je kiffe et pour le moment je suis très très loin d'arrêter tout ce que je fais sur la chaîne. Au contraire, comme je vous dis, j'ai beaucoup de projets que j'aimerais bien mettre en place dans l'avenir. Donc pour le moment c'est que du plus. Et en plus, comme tout à l'heure, je vous disais aussi, on a une tranche d'âge qui est quand même de 18-25 ans. Et même les plus jeunes, au final, on est quand même une communauté assez mature. Hein. Même les 13-18 ans, au final, dans les commentaires, vous les voyez pas. Parce que souvent, c'est des commentaires assez construits. Il n'y a pas spécialement d'insultes. Ça arrive de temps en temps qu'il y en a un ou deux qui trollent. Mais bon, c'est très très rare, contrairement à certaines chaînes. Donc pour le moment, on va dire que la chaîne se porte plutôt pas mal. Et je suis assez fier aussi de la communauté qu'on est en train de se forger autour. Je vais pas dire ma communauté parce que pour moi vous n'êtes pas ma communauté, hein, vous êtes des gens, vous regardez ma chaîne pendant 10 minutes le soir sur une petite vidéo, après vous allez checker des autres programmes, hein, c'est comme la télévision, vous zappez quand c'est fini, etc. Donc me dire non c'est ma communauté, etc. Absolument pas. Hein. Comme moi je suis abonné à une trentaine de chaînes YouTube et je fais partie de la communauté de personnes, tu vois, je suis juste quelqu'un qui me balade comme vous, hein, je pense. Donc non, moi ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir une communauté, mais c'est de reforger une grosse communauté Yu-Gi-Oh! Et pouvoir faire des trucs vraiment sympas dans l'avenir et de se faire des tournois, des rencontres, peut-être même des rencontres dans des bars, pouvoir se faire des tournois Yu-Gi-Oh! Dans certains bars, dans plusieurs villes de France, hein, qui peut-être dans l'avenir, on ne sait pas. De plus la communauté elle grandit, de plus on pourra faire de choses sur la chaîne YouTube comme dans la vraie vie. Donc c'est ça qui est génial.
3. Ok. Bon, bah mon dragon, il est mort au combat, je crois. Il sera tombé qu'une seule fois. Il me reste quoi? Il me reste les 4 boosters pour dire de leur drop une dernière fois. Mais je pense qu'il tombera pas. En tout cas, je crois que j'ai du double. Je vous ferai une petite vidéo de vente d'échange ou je sais pas. Je les mettrai peut-être sur le groupe Facebook. Je mettrai pas mal de cartes parce que là, j'ai énormément de doubles. Genre des pêcheurs légendaires, j'ai dû en choper 6-7 fois. Bah, celle-là, c'est pareil. Hein. Il m'en fallait 6, mais je les ai chopés. Il me reste encore une display à ouvrir demain. Il y a juste le dernier dragon de la rébellion aux yeux impairs en commune. Bah ouais, si, hein, c'est bien 49 cartes. J'allais me dire peut-être qu'elle était pas en commune comme c'est la carte la plus rare, mais non. Elle est en commune aussi, c'est juste qu'elle veut pas tomber. Ça doit être, bah c'est pas ça doit être, c'est la carte qui a le plus bateau de drop, où on a le moins de chance de l'avoir tout simplement. Boule de combat samouraï supra lourd. Kama 3, ok, Diva. Fleur de la choriste de la musique. Il nous reste 2 boosters. Et après, bon, on se laissera là. En tout cas, je vous ai quand même fait une grosse ouverture. Des fois, je vous fais des petites ouvertures de 5-6 minutes, une dizaine de minutes. Mais comme la vidéo sur les 3000 abonnés, qu'elle avait duré 40 minutes, où j'avais ouvert 3 displays, je m'en souviens, je pense que vous vous en souvenez aussi. Des fois, j'aime bien aussi vous faire des grosses vidéos avec pas mal de contenu au niveau des cartes et des ouvertures. Et voilà pour le dernier booster. Donc je pense que mon dragon va pas tomber. Si du lézard tranchant. Bon, opéra de la diva de la musique. Opéra la diva de la musique. Et derrière, pianissimo. Donc voilà, on s'est ouvert tout ça. Plus tout ça. Non, je vais pas faire tomber celui-là, j'ai pas envie de tout ranger. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. On se dit bah demain pour le dernier pack. Je vous ferai gagner des boosters. Qu'est-ce qui va arriver le 14? J'ai encore une commande qui devrait arriver de chez Yugi Bazaar. Si vous voulez retrouver ces produits-là, n'hésitez pas à aller chez Yugi Bazaar. Vous allez me dire, je fais un petit peu de pub pour Yugi Bazaar. C'est aussi eux qui me permettent de m'offrir de temps en temps des boosters, des displays aussi, ça arrive. Et du coup, ben même les displays qui me passent, ça me permet aussi de vous passer aussi pas mal de boosters. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut, salut!